À une trentaine de kilomètres du centre-ville de Kinshasa, le village Kindombo de Lantélé a reçu sans doute ce jour son plus grand événement de l'année. C'est ici que reposera désormais le grand cordon dans l'ordre national de héros nationaux au Kabila Lumumba. Il est 17h passé ce 1er juin quand la dépouille d'Étienne Tshisekedi Wamulumba arrive au mausolée, construit selon les normes en l'espace de 2 mois et demi. Après le discours de remerciement prononcé par le frère du défunt, Monseigneur Gérard Mulumba, l'abbé José Pundou lance une brève cérémonie de bénédiction du caveau de 2,20 m de profondeur fait en marbre noir et blanc et des membres de la famille. Prière terminée, le protocole ordonne le retrait du drapeau national sur les cercueils. Dès l'instant, le huis clos est déclaré. Pour préserver l'intimité émotionnelle de la famille, tous les invités quittent les abords du sépulcre. Et enfin, Sira Unimé, le patriarche de l'UDPS et combattant de la lutte pour la démocratie en RDC. Avec ces hommages nationaux, les Congolais ont bien donné leur part au contenu de l'histoire politique de l'Afrique et du monde. Troisième et dernier jour des obsèques du patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba, ancien Premier ministre de la RDC. Dans un stade de martyrs inondé de monde, la cérémonie de ce samedi 1er juin était consacrée au recueillement et au dépôt des couronnes de fleurs devant la dépouille de l'illustre disparu. 11h30, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive au stade de martyrs en compagnie de la première dame, son épouse, Denise Nyakero Tshisekedi. Le couple présidentiel se recueille devant le corps du père du chef de l'État, ancien Premier ministre. Plusieurs hautes personnalités et des délégations étrangères ont assisté aux obsèques. Après leurs homologues du Rwanda Paul Kagame et de l'Angola Joao Lourenço, 3 autres chefs d'État africains, respectivement de la République du Congo, de la Zambie et de la République centrafricaine, sont venus rendre les derniers hommages à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Tour à tour, les présidents centrafricains Archange Touangira, congolais Denis Sassou Nguesso et zambien Edgar Lungu ont déposé leur couronne de fleurs devant la dépouille de l'icône du combat pour la démocratie, l'état des droits et le progrès social. Quelques témoignages étaient aussi à l'ordre du jour, notamment ceux du vice-président de l'Assemblée nationale et président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Abound, et du représentant des 13 parlementaires. Étienne Tshisekedi Wamulumba a été décoré à titre posthume en qualité de grand cordon de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Né à Luluabourg, aujourd'hui Kananga, chef-lieu du Kasaï central, le 14 décembre 1932, originaire du Kasaï oriental, Étienne Tshisekedi a été le tout premier Congolais à obtenir en 1961 le diplôme de docteur en droit. Il a assumé les fonctions de recteur de l'École nationale des droits et administration ENDA, commissaire aux comptes à la Banque nationale du Congo, ministre de l'Intérieur et ministre d'État chargé du plan. Il fut le premier ministre élu à la conférence nationale souveraine. Homme d'État, acteur politique, Étienne Tshisekedi Wamulumba a connu de 1979 à 1999 une vie faite d'arrestations, de tortures, de primades, de pressions, de bannissements, de relégations et de résidences surveillées. Avant la levée du corps pour l'inhumation, une messe d'action de grâce a été célébrée afin d'implorer la grâce divine pour le repos de l'âme des cellules que les Kinoises et Kinois ont appelées Yachichi. Du stade des martyrs, Étienne Tshisekedi Wamulumba a été conduit à sa dernière demeure dans un mausolée érigé en sa mémoire dans la commune de Lansele. Et puis c'est pour vous dire que les hommes de cette époque-là, je pense que le président Mobutu n'était pas seul à être comme ça. Je peux donner l'exemple de Tshisekedi. Tout le monde sait que c'est un homme qui est toujours jusqu'au boutiste. Avec lui, vis-à-vis du président Mobutu, c'était toujours jusqu'au boutiste. C'était toujours des positions tranchées. Mais
Tu sais que lorsque le président a perdu son enfant, c'était Konga, je crois, le président Tshisekedi est allé, c'est lui-même qui a demandé au protocole s'il pouvait aller assister aux funérailles. Il est allé avec sa femme à Badolité présenter les condoléances au président. Et rappelez-vous également que lorsque le président était très malade à Cap-Martin, le président Tshisekedi est allé lui rendre visite. Donc les gens de cette génération, malgré leur apparence, leur attitude qu'ils dégagent, une certaine force de caractère, mais ils étaient humains. Bon, Tshisekedi est encore vivant, je ne veux pas parler de lui au passé, mais leur génération, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Et je peux parler la même chose du président Iléo. C'était des gens qui étaient humains, qui savaient être durs quand il le fallait, et qui savaient être humbles et être vraiment sociables quand il le fallait. Je vais vous donner les faits, parce qu'il faut rétablir l'histoire. M. Tshisekedi est allé voir le directeur du cabinet, M. Vundoa Tepemako, à Kinshasa. Moi, je me trouvais à Nice avec le président Mobutu. M. Vundoa a contacté le président et m'a contacté pour dire Tshisekedi veut venir voir le président. J'ai informé le président. Le président m'a dit, vous informez le directeur, je suis d'accord, il peut venir. Le directeur du bureau a arrangé le tout. Tshisekedi a payé son propre billet. Et puis, il est venu. Le président Mobutu lui a donné les véhicules à l'aéroport de Nice. Le protocole s'est occupé de lui à l'aéroport de Nice. Il est arrivé. Le lendemain, il y a eu audience. Je n'ai pas pris part à l'audience. Vous allez dire pourquoi? Parce que l'audience était privée. Ici, vous voyez la différence entre président de la République institution et président de la République individu. L'audience étant privée, Tshisekedi venant le voir comme son ami pour pouvoir lui présenter ses amitiés et ses sympathies, un geste qui est extrêmement louable parce que ça montre là au moins un apprentissage pour nous des cultures démocratiques. Kabeya Kamwanga compte parmi les territoires du Kasaï oriental. Ce territoire est intimement lié à la vie d'Étienne Tshisekedi. Plusieurs fois, Kabeya Kamwanga a accueilli son fils relégué au village de Moupompa. Je remercie le bon Dieu parce que l'avènement de Tshisekedi fils n'est pas un fait de hasard. Son papa a beaucoup combattu, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Il y a longtemps, il aurait dû arriver au pouvoir. Il n'est pas y arrivé. C'est comme Moïse. Alors, son fils est aujourd'hui au pouvoir. C'est la volonté de Dieu. Tshisekedi voulait changer ce pays en mieux. Son fils est là pour réaliser le rêve de Tshisekedi Etienne, pour réaliser le vœu de tout le Congolais. Il est le père de la démocratie. À ce titre, son fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reprend le flambeau, continue le flambeau rallumé par son père. Et que pour mettre ce pays sur les rails, notre association, à travers tous les ressortissants de Kabeya Kamwanga ici à Kinshasa, nous les soutenons à travers notre association et que le pays soit mis sur les rails du développement. Aujourd'hui plus que hier, Kabeya Kamwanga dit Nzubu Abilumbu a bénéficié de l'image rayonnante du leader charismatique de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. C'est une histoire de vase communicant. Tous les directeurs provinciaux, Proved et sous-directeurs provinciaux sous Proved de l'enseignement primaire, secondaire de la ville-province Kinshasa sont ici réunis autour du directeur général du Fonds de promotion de l'éducation nationale, Jacques Ngoma Bakou, pour se pencher sur l'état des lieux et projeter l'avenir avec des actions concrètes à mener. Pour l'exercice scolaire 2018-2019, le taux de recouvrement de la quotité minervale est très faible et même nul dans certaines écoles. À cela, il faut ajouter des imposteurs qui se font passer pour les agents du fonds et perçoivent indûment cette quotité. Le Fonds de promotion de l'éducation nationale a comme mission d'accompagner le gouvernement et les exécutifs provinciaux dans les solutions aux problèmes qui se posent dans leur juridiction.
Et notamment, il est question par exemple qu'on pose des actions au bénéfice des écoles en ce qui concerne les infrastructures et les actions pédagogiques, et même aussi au bénéfice des enseignants pour une finalité sociale. Et donc on a essayé de voir ensemble quel a été le montant recouvré par l'EFPEN et voir si effectivement ce que nous avons pu recouvrer peut répondre à quels besoins de leurs établissements et aussi faire une projection de l'avenir. Dans les attributions du Fonds de promotion de l'éducation nationale, il y a aussi la réhabilitation des écoles et les sujets a également été abordé. Les fédéraux, la Ligue des jeunes, le comité national de la Ligue des jeunes ainsi que le comité national de la Ligue des femmes sont venus répondre à une invitation du secrétaire permanent qui a abordé 3 points à l'ordre du jour. Le premier point était en rapport avec la santé des fédérations. Nous avons passé en revue la santé de toutes les fédérations de Kinshasa. Nous avons également passé en revue la situation de la Ligue des jeunes du PPRD aujourd'hui ainsi que celle de la Ligue des femmes. Le camarade secrétaire permanent a échangé avec nous sur les questions d'actualité par rapport au contexte actuel. Vous savez, 6 mois après l'organisation des élections, il était très important qu'ils puissent avoir la température de ces structures qui évoluent dans la ville de Kinshasa et évidemment donner un go pour voir dans quelle mesure affronter, sinon voir l'avenir positivement. Et le secrétaire permanent a profité de l'occasion également pour remercier toutes les 4 fédérations de la ville de Kinshasa, pour nous remercier du travail qu'on a abattu lors des échéances électorales. Il a demandé à la base d'avoir un esprit de recherche et aller encore en avant, de ne point nous fatiguer, de travailler encore d'arrache-pied parce qu'on continue, on continuera, on était, on est et on sera toujours là.